Bonjour à tous, bonjour, je suis très content aujourd'hui de me mettre de vous. Je suis le Père Étienne Sanda des Missions africaines originaire de la République démocratique du Congo ou de la République dite démocratique. Voilà, donc là, je suis à Rézé en mission depuis 7 ans, après Péréré 10 ans, Kinshasa 6 ans, puis là, je suis en France particulièrement à Rézé depuis 7 ans. Les premières années, après une année sabbatique, j'étais en paroisse pendant 4 ans où j'ai travaillé avec les paroissiens, spécialement auprès des Africains. Mais depuis 2 ans, depuis 2023, je me suis lancé dans une aventure un peu bizarre, comme on dit, la pastorale des migrants. La pastorale des migrants autrement fait, ou faite. Ce n'est pas toujours la pastorale des migrants dans des structures déjà proposées, déjà établies, mais une pastorale aller vers, aller à la rencontre, ce que nous avons appelé dans le temps pasto-contact. Donc, j'ai un programme établi, je ne le fais pas seul, je fais avec un confrère Farid que vous connaissez bien et une sœur religieuse, la sœur aînée de Notre-Dame. Alors mes frères et sœurs, depuis une semaine, disons depuis lundi, vous allez constater que nous sommes absents de nos postes. Ici nous sommes à Chaponneau où nous sommes rassemblés pour l'Assemblée provinciale de la province de Lyon. Donc moi je suis ici dans le cadre pour représenter la zone ouest qui prend Paris et Nantes. Donc je suis délégué pour les confrères. Et là depuis lundi nous avons commencé l'assemblée. Il y a une bonne ambiance. L'assemblée animée par les Paulénines, les grands. Hier nous avons eu l'élection du nouveau provincial, parce que notre provincial est parti à Rome, il est parti comme provincial, il est resté là-bas comme un supérieur général. Nous applaudissons, et là nous sommes dans les études des textes, et c'est toute la journée aujourd'hui, nous essayons de voir les objectifs et les actions pour les 6 ans à venir. Et nous sommes dedans, ce n'est pas mal. Exemple pour les objectifs, nous avons vu la présence missionnaire dans le monde périphérique, la vie, les soins des confrères, la finance, toutes sortes de choses. Donc nous avons 6 points, 6 objectifs que vous allez découvrir dans les jours à venir, quand nous aurons voté tout. Voilà. Et toi, étant africain, comment se fait-il comment tu vis cette assemblée qui est l'assemblée en France et non pas une assemblée en Afrique? Depuis un certain temps, vous savez, la mission, beaucoup de gens disent, avant, c'était la France qui partait en Afrique. Maintenant, c'est l'Afrique qui est en France. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est dans l'échange de vivre la mission. La mission autrement vécue. Vous savez que les provinces des missions africaines vivent des échanges de personnel, des échanges de confrères. C'est dans ce sens-là que moi je suis ici, dans ce cadre-là, que je suis en mission en France pour un temps. Quand le temps viendra, je repartirai, d'autres viendront. C'est juste pour épauler, pour servir les aînés qui nous ont servi. Et quelle ambiance, quel sentiment tu ressens de vivre cette expérience? Mais pour moi, c'est un grand plaisir de participer dans une assemblée comme ça, une assemblée où se décide des choses, où se prend de grandes options, où on décide de grandes options pour l'avenir. Parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas seulement pour nous aventurer, mais c'est pour projeter les 6 ans à venir de la province de France.
Et en tenant compte que la France c'est en Europe. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique. La France, ce n'est pas le Bénin où j'ai été. La mentalité, tout est différent. Donc, je pense que c'est l'ambiance. Donc, je suis dans une bonne ambiance. Je découvre. C'est bien de tenir tête, de donner des idées et qu'il y ait la confrontation des idées. Ben ça, ce n'est pas mal. Si tu vois que parfois les idées passent, les idées ne passent pas et qu'il y ait beaucoup, ben, la manière de travailler, c'est autrement. C'est autrement. La composition de cette assemblée, elle est composée de quoi? De quel type de personnes? Mais l'assemblée est composée non pas des hommes extraordinaires, des confrères extraordinaires. Ce sont des confrères simples que chaque communauté, chaque zone, chaque secteur a essayé de choisir pour envoyer pour une représentation. Il faut savoir que nous sommes seulement à 12, plus les invités. Les invités, exemple de la famille brésiliaque, les sœurs catéchistes, les sœurs Notre-Dame, les amis FLM, l'association, d'autres provinciaux du Ghana est là pour animer. Mais en même temps, l'ambiance, c'est une ambiance de rencontre. C'est rencontrer pendant une semaine, être ensemble avec les amis, qu'on se voit parfois rarement parce que le travail nous mange, pour ne pas dire nous ronge. Donc, ça fait l'ambiance de vivre une semaine avec Gérard qui parle beaucoup. Vous voyez un peu. Et quel est ton projet d'avenir à partir de cette assemblée? Comment tu vois l'avenir de la SMA? Oui, je pense que l'avenir de la SMA, on ne peut pas voir ça dans... la SM en particulier en France, on ne peut pas voir ça avec la diminution du personnel français. On doit voir ça au niveau de la SMA. Je pense que l'avenir de la SMA en France semble un grand soleil, une grande lune. Hein? Un grand soleil, une grande lune de beau temps comme nous avons aujourd'hui. Un grand tournant. L'avenir, c'est un grand tournant. Déjà aujourd'hui, pour les 6 ans à venir, il y aura un Africain comme supérieur provincial de la province de Lyon. C'est un grand tournant. Je sais qu'à Strasbourg, il y a eu déjà un tournant, mais chez nous ici, c'est un tournant. Ça fait la joie parce que c'est la SMA qui continue. Hein, c'est la SMA qui continue sur les pas de son fondateur. Saisissez toutes les occasions pour faire avancer l'œuvre. Et je pense que la province de Lyon saisit toutes les occasions possibles pour faire avancer l'œuvre.